Alléluia. Même ceux qui n'ont pas gêné, moi salue les autres. Que Dieu vous aide au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un veut donner au nom de Jésus-Christ. Rapidement, comme vous le savez, on a eu à voir ce thème pendant le mois de janvier. Les merveilles du jeûne et de la prière. Cela fut le thème de notre mois de janvier 2025. Les merveilles du jeûne et de la prière. Isaïe 58, le verset 6 à 14. Aujourd'hui, on va clôturer avec cet enseignement. La série qu'on avait débutée depuis le début du mois. Engager les merveilles du jeûne et de la prière. Engager les merveilles du jeûne et de la prière. La quatrième partie. Engager les merveilles du jeûne et de la prière. La quatrième partie. Dieu nous recommande de jeûner. C'est parce qu'il y a un but pour cela. Il a dit cette sorte de démons ne sortent que par la prière et le jeûne. Cette sorte de démons ne sortent que par la prière et le jeûne. Toutefois, quand tu jeûnes, il y a l'énergie spirituelle qui est investie en toi. Et cette énergie te donne la capacité d'opérer dans le monde surnaturel. Comme je suis convaincu, le jeûne et la prière, ce n'est pas une punition. Le jeûne et la prière, c'est pour emmener chacun de nous dans la dimension de la domination. Tu ne peux pas dominer jusqu'à ce que tu domines certaines choses. Quand tu commences à dominer le mal, alors tu auras la domination sur les esprits malins. Voilà pourquoi Jésus a dit, premièrement, à cause de votre incrédulité, vous n'avez pas pu chasser ce démon. Et deuxièmement, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Et nous devons savoir, quand nous jeûnons, nous prions, il y a beaucoup d'accès, il y a beaucoup de vertus, il y a beaucoup de bénédictions que le Seigneur nous accorde. Parmi ces bénédictions, nous avons la qualité de la direction divine. Toutefois, quand tu jeûnes, tu auras la qualité sur la direction divine. Un homme qui ne sait pas là où il va, il n'est pas sûr d'arriver à cette endroit. Celui qui ne connaît pas sa destination ne connaît non plus le chemin qui emmène à cette destination. Lorsque tes yeux sont dans la prière, sont dans le jeûne, Dieu ouvre ses yeux pour voir clairement la voie que tu dois suivre. Lorsque tu jeûnes, quand tu pries, Dieu enlèvera de toi toute forme de confusion. Tu n'auras pas la confusion. Ça veut dire quand tu n'as pas la direction, tu vas commettre des erreurs de tu dois avoir une bonne direction divine. Beaucoup ne savent pas là où ils vont. Voilà pourquoi ils vont nulle part. Si tu ne sais pas où tu vas, comment tu es sûr que tu es arrivé? Tu dois savoir là où tu vas pour être sûr que tu arriveras. Alléluia. Amen. Je vois chacun de nous arriver à sa terre promise au nom de Jésus. Je dis, je vois chacun de nous arriver à sa terre promise au nom de Jésus. Raison pour laquelle il est important de suivre la direction de Dieu. Il dit, vos voix ne sont pas mes voix. Mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Ce que tu penses, c'est pas ce que Dieu pense. Ce que tu vois, c'est pas ce que Dieu voit. Tu as besoin d'une bonne direction pour être sûr d'arriver à ta destinée. Aucun de nous ne manquera sa destinée au nom de Jésus. Rapidement, aujourd'hui c'est notre culte spécial de transfert. Et Dieu veut nous transférer certaines grâces. Il veut nous libérer sur nos vies certaines vertus qui nous donnera la domination en cette année 2025. Voilà pourquoi comme on avait pour le culte. Acte chapitre 19, le verset 11 à 12. Acte 19. 11 à 12. Il dit les hommes venaient appliquer les mouchoirs sur le corps de Paul
Et il partait appliquer ces mêmes mouchoirs sur le malade. Et le malade était guéri. Je faisais des miracles extraordinaires par le corps. Au point qu'on appliquait sur le malade les linges et les mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient. Et les esprits malades sortaient. Ce matin, lève tes deux mains. Pendant que le manteau de Dieu va toucher ta vie, toute maladie, tout esprit malade va te quitter dans les esprits. Que la main de Dieu sur le bouchon. Et dans 2 Rois chapitre 2, le verset 15, on a vu l'histoire d'Élie et Élisée. Élie a dit à Élisée, demande-moi ce que tu veux avant que je quitte cette terre. Et Élie a dit, Élisée a dit, il dit, je veux la double portion de l'esprit qui opère en toi. Il dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois, pendant que je serai enlevé, tu vas le recevoir. Voir, c'est se connecter à la personne. C'est se connecter à l'option de la personne. C'est se connecter à la grâce de la personne. Lorsque la Bible dit voir, c'est pas voir avec ses yeux physiques, avoir une connexion. Parce qu'il y avait plusieurs fils de prophètes. Ils avaient tous abandonné l'île. Ils ont laissé Élisée seul avec Élie. Et lui a resté connecté. Il est resté loyal. Et c'est le seul qui avait reçu la double portion de cet esprit. Et lorsqu'il est descendu de là, les mêmes qui ont abandonné Élisée, ont dit à Élisée, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Après ce culte, les gens te diront, l'esprit de cette commission repose sur toi. J'ai compris ceci. Dans ce royaume, les géants sont nés des géants. Les géants sont nés des géants. Si tu n'es pas un géant, tu ne pourras pas donner naissance aux géants. Dans ce royaume, les géants sont nés des géants. 2 Samuel chapitre 21, le verset 20 à 22. 2 Samuel chapitre 21, le verset 20 au verset 22. 2 Samuel 21, 20 à 22. Il y eut encore une bataille à Gath. Ici trouva un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, et qui étaient assis, qui étaient aussi issus de Rapha. Le verset 21. Il jeta un de Israël et Jonathan, fils de Timéa, frère de David, le tua. Le verset 21 et 22. Ces 4 hommes étaient les enfants de Rapha à Gath. Ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. Tu peux voir, même les serviteurs de David avaient l'option de tuer les géants. Pourquoi? Parce que leur père a mis en eux les vertus qui leur permettent de dominer sur les ennemis. Aucune personne qui n'est pas un géant ne peut donner naissance à un géant. Les géants dans le royaume donnent naissance aux géants. Voilà pourquoi par la grâce du Seigneur, nous avons un géant dans cette commission. Notre papa dans la foi. Tous ceux qui sont nés de lui. Je ne parle pas des gens qui ne comprennent pas ce qu'ils font. Je parle des gens qui sont nés de lui. Les gens qui ont son ADN. Ils ont une façon de réagir. Si tu es également le fils de l'époux, il y a une façon dont tu réagis. Il y a un baptême de l'esprit. Ça c'est non. Il va dans une forêt la nuit. Il attrape un sorcier. Il dit appelle-moi votre chef. Et le sorcier lui a dit même si je l'appelle, il ne viendra pas. Aussi longtemps que tu es là, il ne viendra pas. À partir d'aujourd'hui, les démons vont commencer à te calmer au nom de Jésus. Nous avons un père géant. Et aussi longtemps que nous sommes ses enfants, vont être des géants. Même quand tu
comme les lionceaux. Atako comment na bana ngosi. Cette façon de réagir. Dolenge ba ko ça. Fait peur aux autres animaux. Et pas que ça va nyama bisusu. Un vrai fils. Moi il y a solo mobile. Une vraie fille. Donc moi na moi ça mobile Tu vas avoir le comportement de son père. C'est là ça va bizali ataka. À moins que tu n'as pas la tête de ton père. Ya boyo ça va même akila na été. Tu dois avoir le comportement de ton Et père. c'est là ça va bizali ataka na. À compter d'aujourd'hui, toute force qui permet si on obéit au nom et les pauvres, va commencer à te calmer. Tu sors d'une commission où il y a des vertus qui opèrent. Il y a des vertus qui sont disponibles. L'une des choses que nous avons dans cette commission, c'est l'esprit de foi. Si tu es vainqueur, tu dois croire sans avoir crainte. Dans la commission, nous posons des actes sans voir des résultats. Parce que l'ADN de notre Père se trouve en nous. Ce matin, je déclare tout ce qui obéit à cette commission, tout ce qui ne peut pas combattre cette commission, à partir d'aujourd'hui, cela tombera sous ton pouvoir. Il y a des gens qui ont combattu cette église. Aujourd'hui, beaucoup sont enterrés. Si tu combats cette commission, va t'enterrer. Même un homme fou ne peut jamais rentrer dans le feu. Quel que soit le degré des démons de la folie, tu vois le feu. Tu connais que ça, c'est le feu. À partir d'aujourd'hui, tous ceux qui te verront, ils verront la onction de Dieu sur ta vie. Chacun de nous se reproduit selon son espèce. Chacun de nous se reproduit selon son espèce. Genèse chapitre 1, le verset 24 à 25. Genèse chapitre 1, le verset 24 au verset 25. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Le verset 25. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Dieu dit, Dieu fit les animaux et la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit et cela était bon. Aucun homme ne peut donner naissance à un fruit étranger. La nature nous enseigne cela. Tout fruit que tu plantes donnera naissance à un fruit selon son espèce. Si tu es réellement le fils, tu dois avoir les vertus de cette commission dans ta vie. Apocalypse 22, le verset 16. Apocalypse 22, le verset 16. Apocalypse de Jean, chapitre 22, le verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le régidor et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Écoute-moi, à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à prier dans ta vie au nom de Jésus. Tu dois prier parce que tu es né d'après l'espèce de Christ. Tu es né d'après la nature de Christ. Jésus ne tombe jamais malade. Quel que soit les virus, quel que soit les maladies, Jésus n'est jamais malade. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, après que tu reçois ce manteau, toute maladie va te quitter instantanément. Après ce culte, toi et la maladie, je déclare la séparation dans le Jésus. Tu dois voir les vertus de cette commission. Je le produis dans ta vie. Tu dois voir ces choses ici dans ta vie. Dans la commission, il y a des esprits qui opèrent. Et tu dois saisir cela et marcher avec cela. Je déclare pour quelqu'un qui écoute le son de ma voix. Cette année 2025, tu seras un témoignage du nom de Jésus. Rapidement, il y a 5 grâces disponibles
dans ce manteau prophétique. Il y a 5 grâces à l'œuvre dans le manteau prophétique. Au premier culte, on a parlé des grâces, l'esprit de foi et l'esprit de la prière. Ça, c'est les grâces qui sont disponibles dans ce manteau. Deuxième culte, la troisième grâce qui est disponible dans le manteau que chacun doit posséder, c'est l'esprit d'amour. L'esprit d'amour. À travers les Écritures, nous comprenons que l'amour, c'est un commandement. Pas seulement un choix, mais c'est un commandement. Tu n'aimes pas les gens. Si ça te plaît, tu es obligé d'aimer tout le monde. Tu es obligé d'aimer tout le monde. Un chrétien aime les autres de manière inconditionnelle. Si tu aimes quelqu'un parce que la personne te donne de l'argent, parce que la personne te fait du bien, alors tu n'as pas les vertus de Dieu. Jésus t'a aimé dans les péchés. Car tu donnes à Jésus pour que je t'aime. L'amour de Dieu, c'est un amour inconditionnel. 2 Timothée chapitre 1, verset 7. 2 Timothée chapitre 1, verset 7. 2 Timothée chapitre 1 au verset 7. La Bible dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, un esprit de force, d'amour et de sagesse. L'esprit de force, l'esprit d'amour et l'esprit de sagesse. Matthieu 6, 33. Cherche d'abord le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et toutes ces choses et les autres richesses te seront ajoutées par-dessus. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9. Comme il est écrit, ce sont les choses que l'on n'a pas vues, que l'on n'a pas entendues, les choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, pas pour ceux qui prient, pas pour ceux qui viennent à l'église. Dans le manteau, tu reçois le baptême de l'esprit d'amour. Si tu n'aimes pas les gens, tu as un problème. Si tu n'aimes pas les gens, tu as un problème. Et si tu as les problèmes avec tout le monde, c'est toi le problème. Si je n'aime pas avec tout le monde, c'est pas le problème. Quand Jésus t'a aimé, tu n'as rien donné à Jésus. Il t'a aimé comme tu étais. Il est venu. Il t'a libéré du péché. Et te voici dans sa gloire. La Bible dit, voici le deuxième qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme ton propre corps. C'est que tu ne veux pas qu'on te fasse. Ne fais pas ça aux gens. Là où tu ne veux pas, que les gens te critiquent, ne critique pas les autres. La plupart du temps, l'homme reçoit et ce qu'il sait. Tu sais quelque chose et tu as oublié. Et c'est toi qui l'as sémé. Quand la récompense arrive, tu commences à pleurer. Les gens ne m'aiment pas. On parle contre moi. Si tu vas bien, tous ceux qui critiquent, on va les critiquer de la main. On va les critiquer. Tu ne peux pas critiquer les autres. Et que tu ne sois pas critiqué. Voilà pourquoi ce matin, Dieu te donnera l'esprit d'amour. Il y a des gens dans vos familles, il y a des problèmes, il y a des histoires. Dehors, tu n'auras jamais le nom de ta famille. À l'église, tu as un problème avec une soeur. On fait en sorte que toute l'église soit la famille. Alors que tu n'as pas il y a des gens qui font le mal dans nos familles. Mais on ne les dénonce pas. Cache. Si tu aimes, l'amour pardonne. L'amour tolère. Si tu ne tolères pas les bêtises des autres, tu as un problème d'amour.
Si tu ne tolères pas les bêtises, ce sont les hommes imparfaits. Et tu sais quoi? Les gens ne feront jamais tout ce que tu veux. Il y a des choses que les gens vont te faire. Tu n'es pas ça. Mais tu dois les aimer. Apprends à aimer les gens. L'esprit d'amour va nous partir avec quelqu'un après ce que tu vas faire. Chacun de nous doit savoir que tu peux choisir tes amis, mais l'amour pour les autres, c'est pas un choix. C'est un commandement. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Voici le premier et le plus grand commandement. Voici le second qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme ton propre. Tu prends soin de ton corps, tu dois prendre soin des autres. C'est ça l'amour. Ce matin, le Seigneur va te donner un baptême de l'esprit d'amour ce matin au nom de Jésus. Quelqu'un, tu vas quitter ce culte à travers ce manteau avec l'esprit d'amour au nom de Jésus. L'église est une famille. Et dans la famille, on va pratiquer l'amour. On va pratiquer l'amour. Quand tu vois les gens, après le culte, ils s'en vont. Vous savez pourquoi? La plupart des églises, les voisins qui sont tout autour de l'église, ils ne viennent pas prier. Parce que quand vous sortez de l'église, il y a des choses que vous les chrétiens, vous venez d'écouter la parole de Dieu. Il y a des choses que vous dites dans la rue là. Ils entendent ça. Ça les pousse. À l'église, il n'y a pas l'amour. S'il n'y a pas l'amour, on va faire quoi l'église? Voilà pourquoi la plupart des voisins, partout les églises, ceux qui sont autour des églises, la plupart des cas, ils ne vont pas dans ces églises. Parce qu'eux, ils sont les témoins oculaires des comportements des gens qui prient là. Ils sont les témoins. Ils voient tout ce qu'il faut faire. Les gens en sortant seulement à l'église. Vous allez prendre le nom de quelqu'un, ils vont à l'église. Ils vont faire des choses pour vous. L'amour. Si on enlève l'amour à l'église, l'église devient comme le pauvre satanique. La différence entre l'église et le monde, nous avons l'amour de Christ. Et ils n'ont pas l'amour. Là-bas, on peut tuer son petit. Mais nous, en Christ, nous avons l'amour. Quelqu'un peut commettre, on tolère, on pardonne, on ajuste un peu. Pour que ça, le nôtre soit égalé. Mais quand tu vois les gens à l'église qui ont le cœur, sans pitié, vérifie bien, quelque part, ils sont parfois satanistes. Tu ne peux pas dire que tu fais le fou des fous en toi. Et que ce fou ne soit visible. Appelez Amen. Amen. Alléluia. L'église doit refléter l'amour. On doit montrer au monde que nous sommes différents. C'est pourquoi il y a plus de comportements que certains sont dans le quartier. C'est ça qui fait que les gens ne viennent pas prier. Dans ton quartier, on sait qui tu es. Une femme. Mais tu ne te parles avec les hommes. Mais si tu as l'amour de Christ, il y a des comportements que tu n'auras jamais dans ta vie. L'église, on doit aimer les uns et les autres. Ce n'est pas un choix. C'est un commandement. Tu n'es pas obligé d'être ami à tout le monde. Tu es obligé d'aimer tout le monde. Tu es obligé.
C'est l'amour de Christ. eza kolinga Kristo. Tu dois aimer tout le monde. esengeli olinga bato nyonso. Tu dois aimer tout le monde. esengeli olinga bato nyonso. Si réellement tu as le fruit de l'esprit. soki asomba molimo nzambe eza kati na yo. Voilà pourquoi l'amour. yamala kolinga. Quand tu vas dans Galates chapitre 5, le verset 22, le fruit de l'esprit. On n'a pas dit sans. Le fruit de l'esprit est. Ça veut dire que le seul fruit de l'esprit, c'est l'amour. Maintenant, dans l'amour, tu as la patience. Tu as toutes les autres vertus. Même le fruit de l'esprit, c'est l'amour. On n'a pas dit sans. C'est l'amour. Quand tu as l'amour, les autres vertus seront côté de l'amour. Quand tu as l'amour, tu seras en paix avec tout le monde. Quand tu as l'amour, tu seras patient. Quand tu as l'amour, tu vas tourner les autres. Quand tu as l'amour, tu seras fidèle. Quand tu as l'amour, tu auras la douceur. Quand tu as l'amour, tu auras la douceur. Il y a même les gens à l'église. Il y a une façon de parler aux gens. Mais c'est là qu'il n'y a pas de nouveau. Les réactions qu'ils donnent aux gens. Tu n'as pas l'amour. Des réactions bizarres. Je vais parler pour nous au Seigneur. Quand tu vois ces choses-là, c'est quoi? La pression du cœur. Hein? C'est la pression du cœur, non? Tu as des réactions bizarres. Il y a des gens, quand tu viens dire quelque chose, aussitôt, ils réagissent n'importe comment. C'est après, ils commencent à réfléchir. Non, l'amour de Dieu mort. Si tu as l'amour, quelque chose c'est qu'on va te dire. Tu vas encaisser, t'asseoir, réfléchir, après le poser là. Pourquoi tu n'as pas l'amour? Pourquoi il a fait ça? Que le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Je dis que le Seigneur te délivre au nom de Jésus. L'église, on va apprendre à aimer les autres. Nous sommes une famille. Alléluia. Nous sommes une famille. Dans la famille, ne fais pas du mal aux autres. La famille, vous êtes sale. C'est là mon famille. Quelque chose qui arrive, tu peux aller voir ton frère. Frère, ce que tu as fait là, moi j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Vraiment la personne. Il y a des gens d'église, tu entends quelque chose sur la personne, tu ne vérifies même pas. Je ne sais pas si c'est vrai. Automatiquement, tu prends une position. Tu n'as pas l'amour. Tu as une position, tu as salué la personne. Tu vois la personne à l'église, tu ne salues plus la personne. Tu es en crise d'amour. Tu es en crise d'amour. Apprenez à aimer les autres. Quand je suis parti au ciel, il nous a pas laissé les églises. Il nous a pas laissé les uniformes. L'uniforme que Jésus nous a laissé, c'est l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Si on s'aime, le diable ne vient pas à l'église. Ce qui fait que le diable vient à l'église, c'est parce qu'il n'y a pas l'amour. Là pourquoi le diable vient à l'église? Il vient comment? À travers ce cœur-là qui n'a pas l'amour. Quand tu es que Dieu, quel que soit, tu ne peux pas pardonner. Tu es en crise d'amour. Quelqu'un me donne le Jésus. J'ai dit quelqu'un me donne le Jésus. La deuxième des choses, encore la quatrième, le quatrième esprit qui se trouve dans le manteau, c'est l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse. À partir de ce matin, je déclare que la puissance qui donne aux hommes la possibilité d'aimer au-delà de leur possibilité, cette puissance est liée sous la vie de Jésus. Quatrièmement, c'est l'esprit de sagesse. Dans le manteau, il y a l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse. Éphésiens chapitre 1, le verset 17 au verset 18. Éphésiens chapitre 1, le verset 17 à 18. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, notre gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Le verset 18.
Et qui illumine les yeux de votre cœur. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve au sein. C'est ton esprit de sagesse. Nous avons beaucoup de chrétiens qui n'ont pas la sagesse. Frères et sœurs, la sagesse n'est pas l'intelligence. Tu peux être intelligent et ne pas être sage. Et les gens m'affirment, pense que tu es intelligent quand tu parles bien français. Écoute ceci, tu peux bien parler français. Tu appelles ça l'école. Mais le jour où on va enlever le français, on va organiser notre langue. Tu vas te rendre compte que tu es idiot. L'intelligence n'a rien à voir avec la langue. Les gens pensent que tu es intelligent quand tu parles bien français. La sagesse, c'est une vertu. Il y a des gens qui n'ont pas étudié, mais très sages. Il n'a pas fait des études. Très sage. J'ai connu des femmes qui n'ont pas étudié, mais lorsqu'elles te parlent des situations de la vie, tu as envie d'écouter. Il n'a pas été à l'école. La sagesse n'a rien à voir avec l'intelligence. Quand la Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. La femme sage bâtit sa maison. Mais Dieu a fait l'injustice. Il a aussi arrêté que l'homme sage. Il ne faut pas seulement dire aux femmes. Dans le foyer, la sagesse est le kiss de part et d'autre. Les deux parties doivent avoir la sagesse. Cherche la sagesse. Alléluia. Il y a des gens aujourd'hui qui souffrent parce qu'ils sont pas sages. J'ai connu un frère, il se cherchait, il avait commencé le cabine téléphonique, et aussitôt, il a pris une femme enceinte, il avait un petit frère, il habitait avec lui. Il est venu voir un jour, parce que cette femme dans le mari, prie pour moi. Tu n'as pas besoin d'une prière, tu n'es pas sage. Comment toi tu sais que tu n'as pas encore le moyen? Tu vas remplacer les choses que tu n'as pas besoin. Toi tu te cherches, tu vas prendre une personne qui se cherche, c'est ton sort. Seul, tu peux aller quand même de la voie. Mais quand il y a une charge, tu vas avancer, la charge va te ramener. C'est pour faire des choses que tu ne dois pas faire lorsque tu n'es pas encore arrivé à un certain niveau. C'est la sagesse. La Bible dit que l'homme peut envoyer le mal de l'homme et se cache. Si quelqu'un qui voit le mal se cache, le monde dira, oh, c'est un faiblard. Non, un homme prudent, il voit le mal et se cache. Il se cache. Cherche la sagesse. J'ai compris que si tu n'as pas la sagesse, tu vas le problème avec tout le monde. C'est ça même le mot. Tous ceux qui sont pas sages là, ils ont des incompréhensions terribles. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui ont le diplôme aujourd'hui? Ils ont étudié à l'université. Mais quand on vient sur les choses spirituelles, incompréhension. Incompréhension. Alléluia. Amen. Cherche la sagesse. Il y a la sagesse intellectuelle. Il y a la sagesse qui vient de nous. C'est qui Dieu donne. Et quand Dieu donne cette sagesse, tu vas triompher dans n'importe quelle situation. Isaïe 33, le verset 6. Isaïe 33, le verset 6. Isaïe chapitre 33, le verset 6. La Bible nous dit, les jours seront en sûreté, la sagesse et l'intelligence ce sont deux choses différentes.
La sagesse et l'intelligence, c'est pas pareil. Sont une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est le trésor de Sion. Tu peux être intelligent et ne pas être sage. Tu peux aussi être sage et être intelligent. Tu peux avoir les deux afin que tu sois noir. L'intelligence et la sagesse. Tu dois combiner ces deux vertus si tu veux réussir. Tu as besoin de l'intelligence. Tu as aussi besoin de la sagesse. En combinant ces deux vertus, tu vas dominer là où les autres vont échouer. Proverbe 24, le verset 3 au verset 5. Proverbe 24, le verset 3 au verset 5. La Bible nous dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Tu vois que la sagesse et l'intelligence vont le paix. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Le verset 5. Un homme sage est plein de force et celui qui a de la science affermit sa vigueur. Un homme sage. Ce matin, le Seigneur va baptiser chacun avec l'esprit de sagesse au nom de Jésus. Tu as besoin de la sagesse. Tu sais pourquoi il y a des querelles dans le foyer? Parce que les gens ne sont pas sages. En réalité, il y a certains problèmes dans le foyer qui ne sont pas des problèmes. Ce sont des problèmes parce que ceux qui sont dans la relation n'ont pas la sagesse. Il y a des problèmes. J'ai vu un couple se divorcer à cause d'un foutoir. Limuka. Oui. Je ne veux plus. Pourquoi? J'étais sorti. Quand je suis revenu, j'ai mis mon photo là. Quand je vais me laver, j'ai cherché pour trouver ça. Cette femme-là est ça. C'est ça. À cause de ça. Problème. Il y a des querelles qui sont dans le foyer. C'est parce que tu n'es pas sage. Si tu es sage, il y a des choses qui ne sont pas des querelles. Une femme sage ne parle pas comme un homme parle. C'est la sagesse. Tu restes calme quand on parle. Même quand tu as raison, tu ne réponds pas. L'homme finit de parler, on finit, il n'y a pas de recul. Si tu veux me dire quelque chose, fais-le après. Mais il y a des femmes. Le manque de sagesse a détruit beaucoup aujourd'hui. Sois sage. Sois sage. Que le Seigneur te baptise. Que l'esprit de sagesse ce matin au nom de Jésus. Alléluia. La plupart des femmes ont détruit le foyer. Pas à cause des sorciers. Le manque de sagesse. C'est pas des sorciers. Le manque de sagesse. Ce matin, à travers ce manteau prophétique, tu vas quitter ce lieu avec le baptême de l'esprit de sagesse au nom de Jésus. J'ai dit, tu vas quitter ce lieu avec le baptême de l'esprit de sagesse au nom de Jésus. Et cinquièmement, la cinquième grâce disponible dans le manteau, c'est l'esprit de percée qui libère la prospérité. L'esprit de percée qui libère la prospérité. Deutéronome 8, le verset 18. Deutéronome 8, le verset 18. Chapitre 8 de Deutéronome. Alors au verset 18. La Bible nous dit, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir par la richesse. Afin de confirmer, comme il a fait aujourd'hui, c'est la noce qu'il a joué à tes pères.
L'une des choses que le moto accorde à chacun de nous, c'est la grâce de Bercy. Et quand tu as la grâce de Bercy, quel que soit les obstacles, tu vas toujours avancer. Et cet esprit va engendrer dans ta vie la prospérité. Ça, c'est l'une des grâces qui est à l'œuvre dans cette commission. La richesse. Alléluia. La richesse. Les gens comme nous là, nous sommes arrivés ici, très pauvres, souffrants. Alléluia. Souffrant. Pauvre. Tu fais 2 semaines. Tu ne vas pas 25. Tu marches dans la rue. Tes yeux sont par terre. Tu vas passer quelque chose. On est passé par là. Tu as souffrant. Tu veux manger le pain. Que faire? Tu achètes du pain 5 à 75, sucre à 25, tu mets le chaud, sans sucre, sans café, tu mets sur le sucre, tu manges. On est passé par là. Alléluia. Tu n'as pas l'argent, mais tu veux manger quelque chose de bien. Que faire? Alléluia. Ce matin, que le Seigneur libère sur chacun de nous l'esprit de Bercy qui opère dans cette commission au nom de Jésus. Bien-aimé, tu dois aimer la richesse. Aime l'argent. On n'a pas dit d'être l'esclave de l'argent. Aime l'argent. Quand tu vas bien dans la Bible, il y a des choses qu'on n'a pas bien traduites. On dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Est-ce que tu peux épouser une femme que tu n'aimes pas? Impossible. Pourquoi on ne peut pas aimer l'argent? On peut aimer ça. Tu ne peux pas avoir ce que tu n'aimes pas. Tu ne peux pas avoir ce que tu n'aimes pas. Ce qui est mauvais, si tu es prêt à tout pour l'amour, pour l'argent, c'est ce qui est mauvais. Mais tu dois aimer l'argent. Alléluia. Quand tu vois un monsieur et une femme se battent à la maison, surtout se battent, derrière ça, finance. Et beaucoup de chrétiens, 95 ont un problème de finance. Pour les finances. Il y a des gens aujourd'hui, si tu as l'argent, tu vas te marier demain. Ton mari à l'état, parce que tu n'as pas l'argent. Tu vas te donner cet argent, cet argent va le défaire. Si l'argent était là, il y a des gens, tu vas me faire de Congo. Tu es ici, parce qu'il n'y a pas d'argent. Il y a des gens, tu n'as jamais mangé un plat dans ta vie, parce que tu n'as pas l'argent. Les jours que tu auras l'argent là, tu vas manger ça. Vous savez, nous quand on grandissait, on nous disait, quand tu veux non, tu achètes un téléphone cher. C'est que non, lui il n'a pas les ambitions, il est pauvre. On nous a fait quoi ça? Moi je suis arrivé à un niveau, pour moi-même, j'ai pris 150 000. Je suis pas acheté un téléphone. C'est le jour là, j'ai dit, ceux qui achètent un truc cher, c'est parce qu'ils n'ont pas l'argent. Si tu as ça, tu vas acheter. Nous, quand on a commencé à vivre en Jésus, on ne peut pas acheter un téléphone de 100 000. Mais j'ai acheté un téléphone de 150 000. Cash. Si tu n'as pas l'argent, tu auras des excuses. Tu auras des excuses. Ce matin, quelqu'un, tu vas quitter cette montagne avec l'onction de la prospérité. Tu vas prospérer cette année. Écoute-moi, toi qui es locataire dans un studio, avant le mois de mai, tu vas changer de personne. Les conditions dont les gens vivent aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas l'argent. Parce qu'ils n'ont pas l'argent. L'argent te donne une voie pour la domination. Comme nous avons les revenus de famille, qui décide?
Toi, tu peux être sage. Agir. Tu n'as pas l'argent. Mais celui qui a l'argent, il peut dire, on va te là après 6 mois. Personne ne va réagir. Si tu décides, ton hôtel demain, donne l'argent. À partir d'aujourd'hui, que l'option de la richesse soit libérée sur toi. À partir de ce jour, sous l'onction de ces 21 jours de prière, tout ce qui fait prospérer cette commission, c'est la prospérer ta vie au nom de Jésus. Écoute-moi, cette année, tes mains vont toucher. Et que si c'est que la semaine touche par le nom de Jésus. Alléluia. Amen. La richesse, elle te donne une voix. La richesse te donne une voix. Elle te donne l'autorité. Quand tu as l'argent, ton grand frère peut t'appeler papa. C'est bon. Et les chrétiens, parce que la vie chrétienne, tu dois savoir aller au paradis. Non, la vie chrétienne commence sur la terre. Si c'est que Jésus a promis un frère, tu dois vivre ça sur la terre. Tu dois commencer par vivre ça. Quand tu vas au ciel, tu vas me dire aux anges, sur la terre, j'ai été heureux. À cause de Jésus. Nous n'avons pas des choses à démontrer au monde. Je suis prospère. C'est où? Aujourd'hui, tu vois le contraire des choses. Un païen dans une voiture climatisée. Un chrétien dans un chanson. Et toi qui es né de nouveau, tu dois avoir l'argent à partir à ton père. À partir d'aujourd'hui, sois en colère. Tu ne pourras pas perdre. Tu ne pourras pas perdre. Tu ne pourras pas perdre. S'il te plaît, à partir d'aujourd'hui, partout où tu vas, sois en colère. Je ne pourrai pas perdre. Ça te fera comment? Ton enfant te demande quelque chose et tu ne peux pas donner ça. Tu vas commencer à des femmes qui ont l'enfant pleure. Béni. Pourquoi ça t'appelle l'enfant? Il tape pas l'enfant. À compter d'aujourd'hui, que l'esprit qui rend les hommes riches dans cette condition, possède ta vie au nom de Jésus. Il est souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. C'est lui qui te donnera la force d'attirer les richesses. À partir d'aujourd'hui, la richesse, au-delà de ton imagination, sera ton partage cette année au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et de cette année, faites une annonce avec Dieu. Je dois tenir 1 million. Alléluia. Je dois avoir 1 million comme économie. Ça va se passer dans ta vie au nom de Jésus. Je dis cela libérer ta vie au nom de Jésus. Et là, demain, à partir de ce jour, toute grâce de la richesse qui agit dans cette commission, qui opère dans cette commission, que cela possède ta vie au nom de Jésus. Et là, demain, à partir d'aujourd'hui, quelque chose de nouveau tu es. Avant le milieu de cette année, que Dieu change ton niveau au nom de Jésus. Que Dieu change ton niveau au nom de Jésus. Que Dieu change ton niveau au nom de Jésus. Que Dieu change ton niveau au nom de Jésus. Que Dieu change ton niveau au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu es béni au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Vous ne veut pas. Je dois prospérer cette année. Je vous avais dit autrefois, quand je vais dans une église, une des grâces que Dieu me donne, que le peuple peut bénéficier. C'est la richesse. J'ai obtenu ça de cette commission. C'est pourquoi quand je vais dans une église, même les flèches de l'église changent.
Ma présence change l'argent. À compter d'aujourd'hui, quiconque tient mon cœur de toi, parce que tu n'avais pas la richesse, je déclare entre maintenant et le mois de juillet 2025, il viendra te demander pardon. Je déclare les portes que le diable a fermées afin que la richesse ne t'arrive pas cette année. Je viens déclarer que ces portes s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Écoute-moi, tu es ici. Avant d'arriver au mois de mai, tu vas signer un contrat de millions de Jésus. Tu vas signer un contrat de millions de Jésus. Quelqu'un veut dans le Jésus. C'est pour finir. Comment contacter cette grâce dans ce manteau? Comment on peut contacter cette grâce dans ce manteau? Premièrement, croire en Dieu et en l'intégrité de sa parole. Tu dois croire en Dieu et en l'intégrité de sa parole. Luc chapitre 1, verset 45. Heureux celle qui a cru, car il y aura l'accomplissement de ces choses qui n'ont été dites de la part de Dieu. 2 Chroniques 20. La Bible nous dit, crois en Dieu, tu vas prospérer, tu vas réussir. Romains chapitre 4, le verset 16, au verset 21, Abraham, espérant contre toute espérance, il crut que celui qui promet, il est fidèle, il peut se réaliser. Mets ta foi en Dieu. Crois en Dieu. Que ce que les Écritures ont promis, Dieu peut réaliser cela. Tu dois croire aux promesses. Il a dit que cette année, voici, je ferai une chose nouvelle. Je vais d'arriver. Les choses anciennes sont passées. Et voici, je vais faire une nouvelle chose. Et c'est là, va t'arriver cette année au nom de Jésus. Une nouvelle chose t'arrivera cette année au nom de Jésus. Deuxièmement, tu dois croire en la personne du prophète et en l'intégrité de ses paroles. Tu dois aussi croire en la personne du prophète et en l'intégrité de ses paroles. 2 Rois chapitre 7, le verset 1 à 2 et le verset 20. Le verset 1 à 2 et le verset 20. Lorsqu'Élisée a dit à cet homme de l'ouvrier, il dit demain à 7 heures, il y aura la nourriture dans tout le pays. Même si Dieu ouvrait les yeux des cieux, cela ne sera pas possible. L'homme de Dieu a dit, tu verras cela de tes yeux, mais tu ne goûteras pas cela. Verset 20, la Bible dit que l'homme avait vu comment la nourriture descendait, mais l'homme était désigné par la foule. Le jour-là, l'homme avait trouvé la mort, il n'a pas goûté. Voici ce que l'homme de Dieu avait déclaré. Crois en la personne du prophète. Comme disait au premier culte, il y a des gens qui sont dans la commission. Ils ne croient pas aux paroles prophétiques, au prophète qui est de la commission. La personne que tu ne crois pas en lui, tu ne pourras pas recevoir quelque chose de lui. Tu ne peux pas recevoir de quelqu'un ce que tu désires si tu ne crois pas la personne. Tu dois recevoir la personne. Matthieu 10, verset 41. C'est qui reçoit un prophète en qualité de prophète, à la récompense du prophète. Les hommes ont méprisé Jésus, malgré qu'il était notre Seigneur Jésus. Marc chapitre 6, verset 1 verset 5. Ils ont méprisé Jésus. Il a appelé le fils de charpentier. À cause de ça, ils ont raté la grâce que Jésus portait. Tu ne rateras pas ta grâce au nom de Jésus. Tu ne rateras pas ta grâce au nom de Jésus. Beaucoup ont raté ces choses parce qu'ils n'ont pas reçu le prophète que Dieu a envoyé. Comme j'ai dit au premier but, tu ne t'envoies pas des hommes par rapport à toi. C'est dans ton cœur. Dieu te donne les bergers, c'est dans son cœur. Il te donne les prophètes, c'est dans son cœur. Tout ce que tu as fait, c'est croire en ces hommes. Crois en ces hommes. Croyez au prophète. Vous allez prospérer. Crois en ces hommes. Tu as seulement besoin de croire. Crois en ces hommes. Un homme de Dieu que tu ne reçois pas. Tu reçois ce qu'il pense. Il y a des choses que tu ne vas jamais recevoir. J'ai dit au premier but, il y a des hommes de Dieu que Dieu envoie vers toi. Ça ne te plaît pas. Ce qui fait ne te plaît pas. Mais tu es obligé. L'ennemi. Parce qu'en lui, il y a quelque chose qui t'appartient.
Tu es obligé de l'aimer. Le secret de l'ingani. J'ai connu un homme. Et Un homme de Dieu, certains d'entre vous le connaissez. J'ai travaillé avec lui. Un homme dur. Un homme dur. Tété. Quelqu'un s'appelle Tété. Un homme dur de caractère. Mais il est bien. Dur de caractère. J'ai fait 2 ans avec lui. Ce qui m'a fait. Personne ne m'a jamais fait ça dans ma vie. Si je n'étais pas avec les tiens, on devait se boxer le jour-là. À cause des fruits de l'esprit. Et le jour qui partait, il s'est séparé au mortel. J'ai pris de lui quelque chose qui m'a beaucoup et qui continue à m'aider aujourd'hui. J'ai appris de lui beaucoup de choses. Qui continue à m'aider aujourd'hui. Mais si je voyais son caractère, je ne vais pas apprendre ça. Je ne voyais pas cet homme. Je voyais ce que tu avais pour ma vie. Pour ma vie, j'ai appris à former les gens. Mais quand je vais dans l'église, c'est pas lui que j'ai appris ça. Imagine que je le combattais. Tout ce qu'il avait pour moi, je n'allais pas le recevoir. Il y a des hommes que vous avez combattu, tu as montré ce qu'il avait pour toi. Et ce que tu oublies, c'est quoi? Tu combats un homme de Dieu. La grâce que Dieu a mis en lui, que j'avais changé. On ne peut pas enlever ça. Dieu l'a établi dans mon visage. C'est toi qui as besoin de la grâce. C'est qui tue les gens. Nous les jeunes pasteurs aujourd'hui, on sait ce qu'on voit dans les églises. Quand tu arrives dans les églises, quand tu arrives, tu vois certains papas. Là, une femme qui m'a dit, c'est une japonaise. Elle est pas comme ça. Mon fils, comment? Maman, ça va? Tout va bien. Elle vient me voir un jour qu'elle est malade. Elle dit, maman, moi je suis ton fils. Moi j'ai ton père. Il va prier pour toi. Le fils ne peut pas prier pour toi. C'est ta père qui va prier pour toi. Alléluia. Tu ne peux pas recevoir un héritage spirituellement parlant des fils. Tu es qui te donne ça. Si tu vas comme ton fils, je suis ton fils. Le jour que tu auras un problème, va chercher ton père. Parce que si en tant que fils, tu n'auras pas la chose là. Mais si en tant que père, j'exerce mon autorité, alors tu auras la chose. Alléluia. L'orgueil a privé beaucoup de chrétiens de grâce de Dieu. Je vous ai dit autrefois, avant que je vienne ici, quand on a appris que c'est moi qui venais, les gens qui viennent ici, je pense qu'ici on connaît ça. Moi je le sais les enfants. Il y a des gens qui ont voulu. Ah mais là, on a besoin d'un pasteur. Aujourd'hui, c'est les mêmes. Il y a quelqu'un qui m'a demandé par exemple, je vous avais subjectif. Il y a quelque chose à l'utilise. Alléluia. Aujourd'hui, c'est la même personne. Il y a certains qui me disent, vous étiez la personne qui me fait la passe. C'est pas l'élection de grâce. Je peux être jeune, mais spirituellement j'ai vu. Tu dois embrasser ça ici. Quelqu'un me demande de Jésus. Quelqu'un me demande de Jésus. Ce matin, toute vertu et grâce à l'heure dans cette commission sera libérée dans ta vie. Acclame très fort pour Jésus. Alléluia. Rapidement, il y a quelqu'un qui est là. Tu sais que le Seigneur